nous levons nos voix inspirées. Le pasteur Joseph Mikala prêche avec foi l'évangile du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ à ses côtés, Dieu hier du prophète Marion Brognard. Au Seigneur Jésus-Christ de sa lumière, nous devons ensemble jamais nous taire. 6 ans de prière et de louange, dans l'amour de Dieu vient le change. Joyeux anniversaire à tous les membres du tabernacle, du plein évangile. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous guider toujours dans sa douceur infinie depuis chaque jour. Les chants résonnent sous le toit sacré. Toi que les Jéhovah Jireh, toi que les Jéhovah Tchikenu, toi que les Jéhovah Olama, toi que les El Shibor, toi le El Elion, toi le El Mekadishikam. Nous voulons t'adorer ce soir, nous voulons t'élever ce soir, nous voulons te psalmodier ce soir, nous voulons proclamer ton nom ce soir, car tu es notre Dieu. Oh Seigneur, ce monde nous a proposé tout ce qu'il pouvait proposer, mais il n'y a rien que ce monde nous ait donné qui soit plus que le Saint-Esprit, car c'est la portion qui satisfait pleinement. Seigneur, ce soir nous sommes venus à la recherche de la chose la plus précieuse, qui est le Saint-Esprit, qui est le Son de Dieu. Alors Seigneur, scelle chacun de nous ce soir. C'est un cœur qui est préparé, un cœur disposé ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, certainement, nous ne savons pas ce que tu as préparé pour nous ce soir. Mais nous sommes au moins certains qu'il y a une portion que tu as réservée pour nous ce soir. Alors ouvre les écluses des cieux. Déverse sur nous, Seigneur, cette portion. Avec que chacun de nous ici soit mouillé de ton esprit. Mouille chacun de nous, Seigneur, par la pluie de ton esprit. Toi, le feu qui descendit le jour de la Pentecôte, nous voulons que tu agisses à nouveau. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, rentre en scène, fais ce que tu as à faire. Ô Père Seigneur, agis, bénis, guéris, élève, restaure et sauve ce soir. Car c'est de ça dont il s'agit, Seigneur. À toi seul nous cédons le passage. Nous te souhaitons bienvenue au milieu de nous. Agis puissamment. Nous ne voulons pas te donner, comme nous avons l'habitude de le dire, nous ne voulons pas te donner la première place. Seigneur, n'occupe pas seulement la première place, mais nous te donnons toute la place ici ce soir. Occupe chaque place, Seigneur. Sature-nous de ton esprit. Visite-nous, Seigneur. Parle-nous. Touche les cœurs. Nous en avons vivement besoin et urgemment. Et la présence de tes enfants qui sont là. Où est le vase par lequel tu nous parleras ce soir? Bénis les chants, bénis la parole qui sortira. Bénis nos âmes qui diront Amen à ta parole. Pour que le tout, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, ta parole faite chair, dans la colonne de feu, nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur richement. Nous acclamons encore richement le Seigneur pour ce soir. Alors que nous sommes dans sa présence, j'aimerais que tu m'aides à saluer la personne qui est à tes côtés. Serre la main de ton frère, serre la main de ta soeur. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans sa présence. Rapidement, nous avons un chant. Je vous prie de vous asseoir, de prendre place. Il y a le frère Régis qui aimerait louer le Seigneur pour un chant spécial. J'aimerais qu'on le reçoive. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère qui veut louer son Dieu?
que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors, en ces réunions de Pentecôte, j'ai choisi d'interpréter un chant qui est intitulé Goshen. Amen. Kiko batama nakimata kandana zambe na bomoi na yokolo yo bomba nonga sipa nonga haleluya nakanga mana yo Wetena umela na umela kolo Yesu na mokiliba boyo lilobana tango bapengwisa mina nyoka ya Edeni koluka ya bengwi sanga mwasi na libala kolobisika nini nakokiko batama nakimata lipengwa boye lokola na yakolo yo pomba nonga nonga kolo Yesu que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Bénis le nom du Seigneur. C'est notre prière. Nous aimerions rester dans sa parole nuit et jour. Amen. Je vous inviterai sans plus tarder à vous tenir debout pour que nous louions le Seigneur ensemble. Seigneur, laisse-moi marcher toujours par où tu es passé.
sur ce chemin conduisant vers le ciel. Remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur. Nous battons la main pour la gloire de Jésus. Nous battons la main. Nous battons la main. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Oh, oh, remplis-moi. Oh, d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et souris. Remplis-moi chaque jour. Oh, garde-moi à côté de mon sauveur ami. Ne me laisse pas donner les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi d'amour divin. Avec la colombe, laisse-moi marcher avec chant. Remplis-moi. Bientôt la fin de toutes choses, la fin de mon voyage. Bientôt la fin de course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel et chez moi. Oh, que je chante, roi béni, sur la route vers les îles. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi d'amour divin.
sois à mes côtés. Dans un monde perverti, je le... Oh, c'est toi, Seigneur, qui dois me guider. Fais-moi triompher. Seigneur Jésus, entre. Oh, pour rejeter. Alléluia. Devant les tentations, fais-moi triompher dans ta. Je t'en prie, oui, entre. Est-ce que tu peux inviter Jésus à rentrer dans ton cœur pour rejeter? Oh, des tentations. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui conduit tous mes pas, même dans la souffrance. Oh, tu es toujours le Dieu suprême. Alors ce soir, oui, entre. Oh, pour rejeter. Des tentations, fais-moi triompher. Seigneur Jésus, entre. Oh, pour rejeter. Oh, les tentations. J'aime ceci. Venu comme des jours, venu comme des jours, de nuit comme de jour, Seigneur, tu veilles oh, à ma vie pour la transformer. Oh, c'est toi qui comptes, c'est toi qui combats pour moi. Oh, Seigneur, tu n'abandonnes pas. Les cieux, oui, entre. Rejeter devant les tentations, triompher dans. Seigneur Jésus, entre. Oh, pour rejeter. Oh, des tentations, fais-moi triompher dans ta lumière, fais-moi marcher. C'est notre prière de chaque jour, que nous continuons à marcher dans la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons passer à la parole, qui est la chose essentielle. J'inviterai ceux qui sont assises et assis à pouvoir se tenir debout alors que nous voulons passer à la parole. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. Est-ce que tu peux lever les mains? Tu en es. Papa, tu sais, oh, celui. C'est ce que je suis venu faire ce soir. Tu en es capable. Papa, tu sais,
tu sais. Celui, tu en es capable. Papa, tu sais. Celui qui te cherche. c'est ce que je suis venu faire ce soir. Ah, tu en es. Papa, tu sais. Oh. Celui qui te cherche. Celui tu en es capable. Tu sais exaucer, Seigneur. Exaucer. Celui qui te cherche. Celui. Ah, tu en es capable, Seigneur. Tu sais exaucer, Seigneur. Celui, alléluia, celui, tu en es capable, Seigneur. Tu sais relever, Seigneur. Relever, celui. Tu en es capable, Seigneur. Relève-moi. Tu sais relever, Jésus. Ah, celui, Papa, tu en es capable, Seigneur. Tu sais honorer, Seigneur. Honorer, c'est lui. Celui, alléluia, tu en es capable. Tu en es capable. Merci, Seigneur Jésus. Tu es capable, Seigneur, d'honorer celui qui te cherche. Tu es capable, Seigneur, d'exaucer celui qui te cherche. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Le sacrificateur veillera pour que le feu soit toujours allumé. Le sacrificateur veillera, alléluia, oh, pour que le feu. Est-ce que tu peux le dire encore ce soir? Alléluia. Le sacrificateur veillera, alléluia, pour que le feu, alléluia, alléluia, que mon feu, que mon feu, Seigneur, que mon feu soit toujours allumé. Alléluia. Que mon feu, Seigneur, que mon feu, que le feu du Saint-Esprit ne s'éteigne pas. Ah, que mon feu, alléluia. Que mon feu. Merci, Seigneur.
Seigneur, c'est notre prière ce soir. Fumu yakelusamulira beto kokila yeye. Nous sommes venus veiller Beto mekuiza kaya meso. afin que notre feu ne s'éteigne point. Samutie beto kufuve. Seigneur, s'il y a un moment où exactement le feu ne doit pas s'éteindre, Kaneke na tangu inatia fona kufuve. c'est bien en ces jours Yakendi na kilumbu. où les prophéties sont en train de s'accomplir, Bambikudulu kela lungana. l'une après l'autre. Osina manima ya pagi. La seule chose qui peut préoccuper nos cœurs, Kima mosi na simba bantima na beto. c'est que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, Si beto luate balulendo. le sceau du Saint-Esprit, Siye ya mpeve ya longo. le gage, Ina la kibubu. seule chose qui peut nous rassurer Mosi ke pesa beto ngolo. que les prophéties s'accomplissent, Bambikudulu kela lungana. mais qu'à la fin nous serons enlevés. Seigneur, où nous ce soir, envoie ta puissance ce soir. Où est ton serviteur par lequel tu parleras ce soir? Oh Dieu, nous sommes dans l'expectative. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Visite-nous ce soir et que personne, Seigneur, ne puisse ressortir d'ici de la même manière qu'il est rentré. Nous croyons, Seigneur, que ta présence est déjà là, que tes anges se sont déjà déployés dans les quatre coins de ce tabernacle afin de visiter ton peuple, car c'est pour ça que nous sommes venus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, et que ta grâce nous revienne à nous, car tu sais que sans ta grâce nous ne sommes rien. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, alors que nous te le prions avec foi, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un privilège pour nous de nous retrouver ici ce soir dans sa maison. Commencer avec nos réunions de Pentecôte. Nous avons l'honneur pour ce soir que le Seigneur nous parle au travers de son serviteur, le pasteur Crépin Mavungu, pasteur de l'église Sycomore Tabernacle. De l'autre côté, à Songolo, nous avons toujours été bien reçus dans son église. Nous prêchons la parole librement là-bas. Et ce soir, nous avons donc l'honneur pour la toute première fois de l'accueillir dans nos murs à l'église Tabernacle du Plein Évangile. Je crois que le Seigneur va nous parler au travers de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir? Voyons que le Seigneur nous visitera. Et à la fin, on présentera aussi les autres serviteurs de Dieu qui sont déjà là. Alors, pendant que nous sommes debout, on va amener le pasteur. Merci, Seigneur. Yesu Kristo usakumuna beno mingi etena pesa beno mbote bumbu ya fomo etena tubadi yakana beno mbalamosi kuizuli ya mbote na inzo ya fomo peku die ya mbote na mpova na muntu nyonso mvungi metuba kwani nani mukele kedika ke muntu na kezola mu mingi
pe mukezo nila mingi na bana muno bakele pe na beto kitwadi awa kele muntu utala mingi yani ke sala mutinu yana tala mutinu chima yake na mambo nange bela bana timuzo la kuzo kaka bangu yake kedika yake simba bunu ntima Je l'aime. na bumingi akedika mukezo la kayani Je vous aime. mukezo la beno pe kitwadi Dieu bénisse le pasteur. zambi sa kumuna mvungi. Vous avez un très bon pasteur. Na ina ti beno kena mvungi ya mbote mingi Et chaque fois qu'il nous a visités, bala nyonso ni watala kabeto kuna il n'a jamais manqué d'atteindre la cible. yani ke kondo kavena kukuma kisiani fona kuma. Amen. Ameni. On reste toujours à l'église là-bas béni Beto ke fana ntangu nyonso kubikana kuna et kati ya lusaka satisfait muno. de sa présence. Pe beto ke tonda kana ina yange lutaka kuna. Et ce Pe soir, kokila yai je prierai que le Seigneur nous aide autant, ke lomba pe mfumu sunga beto na muchindu mosi. afin que par sa grâce que chacun de nous soit satisfait. Ta muchina boyesu ya nzambi muntu nyonso vanda kutonda. J'aperçois le pasteur Sylvain Unatala mvungi Sylvain. que j'ai vu depuis dans le bureau, que Dieu le bénisse Tala tuka kuna na et biro que nzambi Dieu sa kuna bénisse yange. les autres hommes de Dieu. Pe nzambi sa kuna bisolo ya nzambe Alors kakele sans awa. tarder, Kono kulitsa tangu. vous savez quand on est là, Tangu ça beto kele awa. presse. Yake salaka muchindu. C'est un fardeau, il faut d'abord se débarrasser de ça. Yakele kiyeko ngefana katule au Alors sans tete. tarder, nous allons prendre d'abord nos Bibles. Beto ke baka biblia na beto. Dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, Buku ya mavanga mazentu mwaka puya tete ke kuya nana. la Bible dira ceci: Biblia ke na zonzi la beto yai. mais vous recevrez une puissance, Benno ke ya mbalulendo. le Saint-Esprit survenant sur vous, Pe vya longe kuiza na zulu ya beno. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Na ina beno ke mbangisa muna Yerusalemi. dans toute la Judée, Na kati ya Yude nyonso. dans la Samarie, Na Samaria. jusqu'aux extrémités de la terre. Duka na bansongi ya toto. Nous allons ajouter Joël chapitre 2 Beto ke bwesa buku ya Joel kapu ya zole. à partir du verset 23. Beto ke baka kikuku ya makumi zole na tatu. Nous prendrons que le verset 23 Beto ke baka kikuku ya makumi zole na tatu. parce que c'est là-dessus que nous allons insister ce soir. Nikuna beto ke tatamana mingi na nkokile ya bubu ye. Il est dit: et vous, Ametubati mbeno mpe. enfants de Sion, Babana ine ya Sioni. soyez dans l'allégresse Beno vana kati ya mayangi. et réjouissez-vous en l'Éternel, Beno yangalana na kati ya mfumu. votre Dieu, Zambi ya beno. car il vous donnera la pluie en son temps. Yandi ke pesta beno mfule na kilokolo ya yao. C'est la promesse de notre jour. Yake nstilu ya nzambi ya beto. Amen. Ameni. C'est la promesse de notre jour. Yake nstilu ya nzambi ya beto. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, Yake filisa beno mvule ya kilokolo ya ntete pe ya manima. comme autrefois. Mutunu vana ke bantangu ya ntama. Amen. Ameni. Je prends la dernière écriture. Mukebaka nzile ya mansukina. Toutes ces écritures que je lis en un lien. Nyonso ye muke na tanga yake na sala muchidu Apocalypse biboke. 10, 7. Pe mapanga mtu mankapu ya kumi kikuku ya Une nsambwadi. écriture qui nous est familière. Pe ya ibetuke zaba ya umingi. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Na kilumbu ya ndinga ya mbazi ya nsambwadi. quand il sonnerait de la trompette, Na ntangu ya dike wakisa mpungi. le mystère de Dieu s'accomplirait Nsweki ya nzambi ke lungana. comme il l'a annoncé à ses serviteurs les Yani nsamu na prophètes. biselo na yandi iba mbikudi. Nous allons incliner nos têtes. Totoke kindula baitu. Seigneur Dieu, notre Père, Fumu nzambi tate ya beto. c'est toi le maître des temps et des circonstances, Ninge muntu ya kuzoba ntangu pe bilokola. l'intelligence qui se cache derrière chaque mouvement Mayela ina kena katsa kuningana nyonso ya bima. et qui fait concourir toutes choses au bien de ta volonté. Pe ninge kena taba bima nyonso muchinu ke luzolo yange. Seigneur Dieu, notre Père, Fumu nzambi tate ya beto. nous te sommes reconnaissants ce soir Beto na tonda kange na kokila yei. de ce que tu nous as réunis Na ina ngeme yonzika beto. en ce lieu de rassemblement. Yaka na kisika ya beto ke fukanaka. Il est écrit, Yamesona mati. ils viennent de l'est, d'ouest, Bake katuka na esta pe na du banda. nord et du sud Na aussi. node pe na isi kuna.
et se rassemblent autour de ta table comme comme des invités pour manger le menu complet à cette table. Seigneur, puisqu'il est écrit que tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Tout homme qui est allé à l'école peut lire ce soir. Et nous voulons que tu nous ouvres l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Et que par ta grâce, l'ange qui a été avec notre prophète, qui est dans ce message, soit présent parmi nous, Seigneur, afin d'agiter les eaux de la parole et que les vertus de Dieu soient déployées afin que tous les démons de l'enfer soient boutés dehors au nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, je ne suis qu'un mortel, limité, Seigneur, dans ma façon de faire. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à me vaincre moi-même, à pouvoir m'écarter du chemin, et que toi prennes le devant. Parle ce soir. Ton serviteur ne manquerait pas, Seigneur, de te glorifier. Que l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence puissent revenir à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ok. Notre sujet de ce soir s'intitule « Vous recevrez une puissance ». Vous recevez une puissance. Alors, je demanderai votre attention. Pour commencer, j'aimerais dire ceci. Suivez-moi d'abord attentivement. Ensuite, on va faire le bruit. Croyez-vous que nous venions ici pour faire le bruit? Frère Branham dit quand Paul partait pour aller arrêter Pierre et les autres, il partait pour aller enfermer ceux qui faisaient le bruit. Amen. Et ce soir, nous allons essayer de faire le même bruit. Alors, je pense que c'est Jacob qui avait travaillé 7 ans parce qu'il voulait avoir Rachel. Et au lieu qu'on lui donne Rachel, son beau-père va le tromper. Et à la place de Rachel, on va lui donner Léa. Et il va encore travailler pendant 7 ans. Et jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils vont conclure un contrat avec Laban. Que toutes les brebis qui devaient naître avec des taches devaient appartenir à Jacob. C'est la vérité dite. Amen. Et quand Laban a vu le contrat, Laban s'est réjoui. Parce que la plupart des animaux n'avaient pas de taches. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Jacob est allé cueillir les branches de peuplier. Et il a mis ça dans l'eau. De sorte que quand les bêtes étaient en chaleur, oh, j'aimerais que quelqu'un répète d'abord chaleur. Non, vous êtes spécial. De sorte que quand les bêtes étaient en chaleur,
il s'arrangeait et les amenait à regarder dans la direction de l'eau, là où se trouvaient les branches de peuplier. Il regardait les branches de peuplier et ensuite il buvait de l'eau. Mais le simple fait de regarder de l'eau et de boire, c'est-à-dire de voir les branches de peuplier, accomplissait un transfert des ondes directement dans les entrailles des bêtes. Et tous les enfants qui naissaient avaient des taches. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Que ce soir, avant même que tu ne viennes à l'église, le diable a su que tu allais venir à l'église. Et il a fait des enquêtes. Et il s'est rendu compte que c'est un homme qui va se tenir derrière la chaîne. Et quand il a vu un homme, lui, Satan s'est réjoui. Parce que d'après lui, l'homme ne peut pas donner la vie. Ce qui n'est pas faux. Parce que l'homme ne peut pas donner la vie. L'homme ne peut pas guérir. L'homme ne peut pas sauver. Mais Satan a manqué de voir quelque chose. C'est que Dieu utilise l'homme. Et Dieu prend son don, il le met dans son homme. Et frère Branham dit, non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en chaleur de vouloir recevoir le feu, en chaleur de pouvoir recevoir la puissance, de regarder au travers de la foi. Celui qui a dit là où deux ou trois seront assemblés, je suis là. Là où, ce soir derrière la chair, ce que toi tu dois faire, c'est de garder ton regard fixe. Et ce que tu veux te sera transféré ce soir. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est en chaleur? Parce que seul celui qui est en chaleur et qui va fixer et qui va consommer, c'est celui-là qui va recevoir ce que lui il a besoin. Oh, je sens déjà la présence de l'ange dans la salle. Et je sais que ce soir quelque chose va se passer. Parce que notre Dieu peut tout faire. Mais sauf une chose, c'est de faillir dans sa parole. Et s'il nous a rassemblés ce soir, c'est qu'il va accomplir quelque chose. Alléluia. Alors comme entrée de jeu, dans Luc 22, suivez-moi bien, parce que je veux que ça puisse être compris. Dans Luc 22, c'est Jésus qui se tient avec ses disciples. Et il leur dit, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Mais les disciples vont répliquer, où veux-tu que nous la préparions? Jésus va dire, quand vous serez ancrés dans Jérusalem, dans la ville, quand vous serez ancrés dans la ville, donc cela sous-entend que Jésus n'était pas dans la ville. En ce moment-là, il se tenait à l'entrée de la ville. Et tous nous savons que lorsque Israël est sorti de la maison de la servitude, c'est-à-dire en Égypte, en chemin, ils ont reçu l'ordre de Dieu de pouvoir commémorer les fêtes. Et Israël commémore cette fête. Dans le premier, c'est la fête de Pessa, ce que nous appelons nous la Pâque. Le deuxième, c'est la fête des Azimes.
ce qu'on appelle par la fête des pains sans levain. La troisième, c'est la fête de Lomé, ou la fête de la gerbe des prémices. Et la quatrième, c'était la fête de Shavuot, que nous appelons la fête de la Pentecôte. Amen. Qui est la fête qui nous a rassemblés ce soir. Et toutes ces quatre fêtes que nous avons citées sont les fêtes de printemps. Mais en dehors de ces fêtes de printemps, il y avait trois autres fêtes qui étaient les fêtes de l'automne, que les Juifs appellent par le fête de Tishri. Et parmi ces fêtes, il y a la fête des trompettes, que les Juifs appellent par Rosh Hashanah. Il y a la fête du grand pardon, qu'on appelle par la fête de Yom Kippour. Et il y a enfin la fête de Scott, qui est appelée la fête des cabanes, ou la fête des tabernacles. Mais parmi toutes ces fêtes, il y avait trois fêtes principales, appelées les fêtes de pèlerinage. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête de tabernacle. Ces trois fêtes étaient célébrées toujours à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi Jérusalem? Donc cela sous-entend que pendant que Jésus parlait, il était en face de la ville de Jérusalem. Et c'est là où il va dire à ses disciples, quand vous serez ancrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant la cruche d'eau. Amen. Or, il s'avère que dans l'Antiquité, la cruche d'eau se portait sur la tête ou soit sur l'épaule. Ok? Lorsque vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, Jésus dit suivez-le jusque dans la maison où il va entrer. Et quand vous serez arrivé dans le lieu, dites au maître de la maison, le maître te dit, Amen. Où est le lieu? Où est le lieu où je mangerai la Pâque, moi et mes disciples? Alléluia. Mais or la Pâque, c'était la fête où on immolait l'agneau. Dans la brochure La Rédemption, par la puissance, William Branham dit, ils entraient dans la maison et ils mangeaient l'agneau sans rien laisser. Il dit chaque partie de l'agneau devait être consommée. Même les boyaux devaient être consommés. Les sabots devaient être consommés. Et frère Branham dit, l'agneau représentait le plein évangile. Alléluia. Il dit l'agneau représentait le plein évangile. Et ce soir, si nous prêchons le plein évangile et qu'en la recevant, vous acceptez tout, c'est tout l'agneau que vous allez manger. Et comme si chaque partie de l'agneau représente une promesse, ça veut dire que dans l'agneau, il y a plusieurs promesses. Donc peu importe ce que tu cherches, si vraiment tu crois qu'en mangeant l'agneau, tu seras rassasié, Dieu te le donnera ce soir. Alléluia. Et il dit, il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Et c'est là où vous me préparerez la Pâque. Alléluia. Mais en ce temps du soir, il y a aussi un lieu, tout comme au temps de Jésus, là où le plein évangile est prêché. Mais pour accéder à ce lieu, vous devez d'abord découvrir la ville et trouver l'homme portant la cruche d'eau. Alléluia.
il faut d'abord découvrir la ville. Et après avoir découvert la ville, vous devez trouver l'homme qui porte la cruche d'eau. Parce que celui qui connaît le chemin, celui qui connaît la maison, celui qui maîtrise le maître de la maison. Alléluia. Mais vous allez remarquer ce soir que dans le nom Jérusalem, plus précisément au cœur même du nom de Jérusalem, vous trouverez le nom Uyesa. Jérusalem est composé de 9 lettres, 3 de chaque côté. D'un côté, vous avez J-E-R. De l'autre côté, vous avez L-E-M. Mais au centre de Jérusalem, vous trouverez le nom Uyesa. Alléluia. Je pensais que ici, il y a quelqu'un ce soir qui a été créé pour la parole. Alléluia. Si vous avez été créé pour la parole, que la Pentecôte tombe sur vous. Alléluia. Si vous avez été créé par la parole, que la guérison entre en toi, que les liens tombent. Alléluia. Que les malédictions soient expirées. Reçois ta portion. Et en ce temps du soir, un seul homme, un seul ministère a été capable de porter la cruche d'eau, c'est-à-dire la colonne de feu, sur la tête et sur l'épaule, et a été photographié. C'est William Branham. Oh! Je vois déjà Satan sortir. Quand on parle de ces choses, l'ange est obligé de descendre. Il est obligé de libérer. Il est obligé de remplir. Il y a quelqu'un en chaleur. Fixe seulement. Reçois ce que tu as besoin. Alléluia. Vous comprenez ce que je fais? Frère Branham dit, un jour il prêchait, il s'arrête. Il tourne, il vient, il salue le pasteur. Il revient, il prêche. Il revient, il salue. Il dit, vous savez pourquoi je fais ça? Les gens disent non. Il dit, je suis en train de me recharger. Alléluia. Que la portion monte. Que la portion monte. Que l'onction monte. Sans même toucher quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit tombe. Que les visions s'ouvrent. Que quelque chose se passe. Alléluia. Un seul homme. Et cet homme, c'est William Branham. C'est lui qui connaît la maison. Et celui qui maîtrise le maître de la maison. Parce que c'est à lui que le maître de la maison a dit, je te rencontrerai là. Et ça sera ton 3e poule. C'est à lui seul que le maître de la maison a dit, je te rencontrerai là. Et ça sera ton 3e poule. Et frère Branham dit, le premier poule, c'est la guérison. 2e poule, la prophétie. Mais 3e poule, c'est l'ouverture de toute la parole. Les mystères cachés révélés. Nous voici à nouveau avec notre agneau pascal. Alléluia. Le plein évangile. Suivez très bien. Le 3e poule, c'est la vision de la tente. La petite construction en bois que frère Branham appelait la cabane boisée.
William Branham dit c'est l'heure où Dieu vient accomplir des grandes choses pour nous. Il dit c'est la matière pour l'épouse. Et il ajoute c'est la foi de l'enlèvement. Mais or la foi de l'enlèvement, c'est le baptême du Fils de l'homme lui-même. C'est la reproduction du grain de blé. La foi de l'enlèvement est un baptême. C'est le baptême du Fils de l'homme lui-même. C'est la reproduction du grain de blé. Et vous ne pouvez pas manifester la puissance du Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Actes chapitre 10, le verset 38, il est dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus manifestait la puissance à cause du Saint-Esprit que Dieu avait mis en lui. C'est à cause de ça qu'il disait: ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui habite en moi qui fait ces œuvres-là. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui manifeste la puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a oint, qui manifeste la puissance. Alléluia. Donc Jésus manifestait la puissance à cause du Saint-Esprit que Dieu avait mis en lui. Alors Frère Branham disait que je déteste une église qui n'a pas de puissance. Alléluia. Nous croyons en une église qui a la puissance. Pas seulement le pasteur, pas seulement les frères, mais tout le monde doit être rempli de puissance. Et dans les exposés, il dit même Satan le sait pertinemment que l'église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, c'est l'église que Jésus-Christ déclare être la sienne. Et tous les autres sont fausses. C'est pourquoi ce soir, nous refusons l'oisivité. Il faut que Dieu descende. Il doit te miner ce soir. Le Saint-Esprit doit entrer. Il doit te donner le dessus sur le péché, le dessus sur la tradition, le dessus sur la maladie, le dessus sur les sorciers et même sur les francs-maçons. Oh, dites amen à cela. Ce soir, c'est ton jour. Parce que Jésus te connaît. Dis après moi: Satan, tu as commis d'erreur. Parce que tu m'as laissé venir ici. Alors reçois. Donc c'est le baptême du Fils de l'homme lui-même qui manifeste la puissance des tonnerres. C'est le baptême du Fils de l'homme lui-même qui manifeste la puissance des tonnerres. Et c'est pour cela que dans le 4e chant, le paragraphe 180, William Branham dit: attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe
qui est vraiment capable. Oh, peut-être que tu ne le savais pas. Tu es vraiment capable. Gédéon, tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu es. Plein évangile. Vous êtes vraiment capable de se saisir de la voix des tonnerres et de manifester la puissance des tonnerres. Alléluia. Il est capable de prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher, elle va couper. Et ce soir, la parole doit séparer de la maladie. Il doit te séparer du péché. Il doit te séparer de ton problème. Il faut que le Saint-Esprit entre. Le corps de l'humiliation doit mourir. Tu dois revêtir l'immortalité. Parce qu'il est plus tard que nous ne le pensons. L'enlèvement est bientôt. Alors il ajoute, et il peut fermer les cieux. Vous pouvez fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Donc là où tu es, tu as la capacité de faire apparaître 100 millions de mouches si toi tu le veux. Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il dit mais il utilise toujours l'homme pour la faire agir. Je dois parler ce soir, mais il ne va pas utiliser l'animal. C'est ta propre bouche qu'il va se servir. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi, donc confirmons sa parole, de 1964, au paragraphe 271, William Branham dit, le 7e ange devait ouvrir des 6 sceaux. Et tout cela doit être rassemblé dans le Fils de l'homme. Et quand la plénitude de son temps est arrivée à la plénitude de sa parole, cela manifeste la plénitude de son corps. Alléluia. Donc lorsque la plénitude de son temps arrive à la plénitude de sa parole, cela doit manifester la plénitude de son corps. En ce moment-là, vous avez le corps de Christ sur terre. Les fils attribués de son esprit, ce qui était connu depuis l'origine. Amen. Ce qui était semblable à son image, nature de sa nature, parole de sa parole. Alléluia. Puissance de sa puissance. Quand on les regarde, on voit Dieu. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont la capacité de se tenir debout et de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc écoutez-le. Donc écoutez-le. Au paragraphe 38, celui de 1960, il dit ceci.
Le placement d'un fils, on l'amène à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les anges. On le place dans sa position. Ce qu'il est dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique, à partir de ce soir, cette même chose dont je parle s'accomplira. C'est quoi cette chose? Branham dit, il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train de rentrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera la même. Alléluia. Et elle se créera la même. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Je sais que c'est un fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez s'accomplir. Le placement de l'église dans la position là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'église. Alors les critiqueurs fermeront la bouche. Ça sera un temps court. Alléluia. Ce soir, que cette onction promise par Frère Branham, que cette prophétie de Frère Branham s'accomplisse en ce lieu. Que l'onction entre sur toi. Que ceux qui se moquent de toi se taisent. William Branham dit, il arrivera un temps où les hommes et les femmes vont venir se prosterner devant ceux qui ont traversé le Jourdain. Et nous sommes dans la saison, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, ou que ce soit ton Dieu que tu sais doit marquer la différence. Cette différence doit être visible entre toi qui sers Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Mais cette puissance ne peut que descendre après que la sémence du Fils de l'homme a été semée. Là maintenant ma prédication va commencer. Ah là je sens l'onction. Alléluia. Je ne suis pas au jour de acte 2. Acte 2 s'était déjà accompli. Nous attendions la foi de l'enlèvement, la pluie de l'arrière-saison, la dernière vivification. Alléluia. La chose qui va déclencher la résurrection et qui amènera l'épouse à la perfection. La chose qui fera que toi, tu puisses revêtir ton corps glorifié. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas envoyé William Branham pour le pain. Dieu n'a pas envoyé William Branham pour le mariage. Dieu n'a pas envoyé William Branham, alléluia, pour les voitures. Mais Dieu a envoyé William Branham, c'est pour préparer une épouse. Et tu es cette épouse. Alléluia. Et c'est toi qui dois être enlevé. Mais tu ne peux pas être enlevé si tu ne maîtrises pas quelle est la sémence de ton jour. Parce que Frère Branham dit que chaque promesse divine de Dieu est une sémence qui accomplira exactement ce qu'elle dit.
Et Dieu a reparti sa parole par saison. Chaque saison a une écriture. Oh, j'aimerais même dire ce soir, ça commence. Chaque saison est une écriture. J'aimerais dire même ce soir, même le Saint-Esprit est une écriture. Et lorsque cette écriture est rendue manifeste, elle devient vous. Malachie avait dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance. Mais quand cette écriture est accomplie, c'était devenu Jésus. Et le Saint-Esprit est une écriture vivante, pas une écriture morte, mais une écriture qui se manifeste. Et dans chaque saison, le Saint-Esprit porte un nouveau nom, une nouvelle appellation. Et c'est à cause de ça que Frère Branham disait, le même Saint-Esprit qui avait sauvé les luthériens, mais le Saint-Esprit qui avait sauvé les luthériens ne s'appelait pas. Ayez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais le Saint-Esprit qui avait sauvé les luthériens avait un nom. Ça s'appelait le juste vivra par la foi. Quand on voyait le juste vivra par la foi être manifesté, on avait identifié le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit d'aujourd'hui ne s'appelle pas le juste vivant par la foi. Ne s'appelle pas sans la sanctification, il ne verra Dieu. Ne s'appelle pas aussi la restauration des dents. Oh les visions, oh les prophéties, oh les kikiki. Non, nous avons des semences. Nous avons des promesses pour cette saison. Si moi je n'arrive pas, personne ne croira que Branham était prophète. Parce que je suis la réponse à la prophétie du prophète. C'est la manifestation de qui je suis en côté position en Christ qui vient confirmer que Branham était prophète. Mais or dans cette saison, les gens parlent, le peuple américain, nous sommes à la fin. Mais ça n'est pas un problème. Mais quelles sont les écritures qui me concernent? Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous. Ça c'est ma prophétie. L'homme est poussière. Il retournera à la poussière. Mais il y a des gens qui vont vaincre la mort, qui est le dernier ennemi. Alléluia. Il n'y a pas de résurrection sans la perfection. Et nous, sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. C'est l'écriture de ce jour. Tu dois être la perfection. C'est ça ton Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois être, nous ne mourrons pas tous. C'est ça ton Saint-Esprit. Tu dois être le corps glorifié. Frère Branham dit, le 28 février, quand la nuée de gloire est descendue, il est descendu avec le corps glorifié. Donc là où tu es, ton corps glorifié est assis. Là où tu es, il faut que tu croies. Tu dois t'identifier à l'écriture pour que tu puisses le devenir. Alléluia. Mais tu n'auras pas le Saint-Esprit en courant après les visions ou les prophéties. Quand Jésus est venu à l'âge de 12 ans, il savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Il dit, laissez-moi accomplir les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père. Aucune personne ne vit sur terre sans qu'il soit la manifestation d'une écriture. Et vous ne pouvez pas dire, je suis l'épouse, je vais dans l'enlèvement. Le Saint-Esprit est pour moi si tu ne maîtrises pas l'écriture. À l'âge de 30 ans,
L'onction est venue sur lui. Il vient dans le temple. Il ouvre l'écriture. Il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et je ne suis pas venu ici pour citer les Écritures, mais je suis venu ici pour que toi tu deviennes l'écriture. On est fatigué des citeurs des Écritures. Parce que le Saint-Esprit est une écriture. Alléluia. Une écriture. C'est le Saint-Esprit. Une écriture. J'insiste. Une écriture. Maintenant, quand tu es dans le message et tu ne connais pas quelle est ta promesse, tu rends à Dieu un service en dehors de ta volonté. Je vais lire. Suivez un peu. Les gens, hein? Oh non frère, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que ok. Je vais arriver. Oh moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Hein? Mais ton Saint-Esprit là est venu faire quoi? Frère Branham, c'est toi le dictionnaire, le décodeur des énigmes de Dieu. Dis-nous ce soir, si le Saint-Esprit entre dans l'homme, il vient faire quoi? Il vient faire quoi? Frère Branham dit, le monde ne croit pas parce qu'ils veulent voir quelque chose de réel. Mais nous pensons que nous avons la chose réelle. Or nous avons des citations. Mais or le plan de Dieu, c'est que toi, tu deviennes une citation. Quand le monde verra, ils vont se prosterner. Et ils vont croire. Parce qu'ils verront Dieu, le grain de blé qui s'est reproduit. Dans la brochure, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 52. Je prends rapidement. Parce qu'il faut me toucher côté mon assakoum. Je dois arriver là où je veux arriver. Je dois m'asseoir. Que Dieu m'aide. Voyez comme l'écriture est parfaite. Un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit. Le fruit ne peut mûrir sous le soleil. Pour le faire mûrir, peu importe combien vous prêchez, le fruit qui est l'épouse ne peut pas mûrir sous le soleil. Peu importe comment ce que vous prêchez. Tout ce que vous faites, il ne pourra pas mûrir. Il ne pourra pas être manifesté. Il pourra être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde. La parole. Maintenant suivez. Donc, une puissance doit venir. Non, une puissance doit venir. Vous ne trouverez pas ça chez Shimon Kimba. Vous ne trouverez pas ça chez Papa Sagesse. Vous ne trouverez pas ça chez Émile. Vous ne trouverez pas ça chez les catholiques. Mais la puissance qui doit venir est liée à un ministère. Alléluia. Alors il dit, le Saint-Esprit lui-même, pour faire mûrir, ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit de voir arriver en ce jour-ci. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour manifester ce que Dieu avait prédit qui doit s'accomplir dans cette saison. Oh, j'aimerais te dire, Malachie 4 est déjà accompli. Et frère Branham dit, une écriture accomplie devient de l'histoire. Dans la lettre audio à l'éveil, William Branham dit, quand un prophète vient, il ramène les choses au temps présent. Et lorsqu'il a fini, ces choses-là appartiennent de l'histoire. Frère Branham dit, un peuple qui croit au passé, il n'y a plus d'espoir pour eux. Voilà pourquoi les pasteurs tombent. Les brebis tombent. Alléluia.
Les gens repartent dans le monde. Les gens commencent à renier frère Branham. Parce qu'ils pensent que c'est Malachie 4 qui est l'écriture de ce jour. Non, Malachie 4 est venu. Et il a prédit moi. Il a prédit moi. Maintenant, moi, si je veux vivre, je dois découvrir les écritures qui me concernent. C'est ça même le Saint-Esprit aujourd'hui. Deuxième citation. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêchant 65. Paragraphe 77. Après là, maintenant, je rentre. Parce qu'il faut que j'atteigne le but. Paragraphe 77. Il dit, or, nous voyons que dans chaque âge, quand Dieu disait quelque chose arriverait, il y avait un homme qui venait et manifestait la chose. Où sont les hommes qui doivent se lever après Malachie 4 pour manifester la prophétie de Malachie 4 qui est le Saint-Esprit aujourd'hui? Il continue. Son peuple venait pour manifester cela. C'était Dieu lui-même vivant dans ces gens. Parce que c'était une réponse à sa parole. Eh bien, la seule voie à laquelle Dieu a pourvu, le seul plan auquel Dieu a pourvu aujourd'hui, c'est son Fils à travers sa parole pour ce tâche vivifié par l'Esprit de sa vie. Qui vous a dit que vous devez aller chercher le Saint-Esprit? Frère Branham dit en Éden, Adam était le Saint-Esprit. Et si le message de Branham nous ramène à l'Éden, il doit y avoir aujourd'hui plusieurs exemplaires du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, reçois le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit ne viendra pas parce qu'on dit au Saint-Esprit. Non, il y a une parole, il y a une sémence. Le Fils de l'homme, c'est sa sémence à lui qui produit la nouvelle naissance, qui produit le baptême du Saint-Esprit, qui produit l'adoption. Le Fils de l'homme, la plénitude de l'attribut de la divinité dans la chair de William Branham. Frère Branham dit, là-bas, en Bethléem, il était né dans une crèche. Il dit ça dans la brochure, le jubilé d'Azusa. Il dit, mais aujourd'hui, à Los Angeles, amen, il est venu dans une étable. Il dit, c'est l'humilité de Dieu. Le même Dieu qui était né là-bas en ce temps du soir a aussi une étable là où il est venu naître. Et Frère Branham dit, à l'ouverture du 7e sceau, l'épouse connaîtra qui est Dieu, quelle est sa nature et comment est-ce qu'il vit. Et en ce temps du soir, l'épouse a vu Dieu, un homme avec une calefsie, Dieu portant la cravate. Alléluia. Son poulet préféré, sa viande préférée, le poulet. Alléluia. Dieu aimait la chasse. Dieu aimait la pêche. Mais c'était Dieu. Pas un Dieu qu'on adore, mais un Dieu qu'on écoute. Et en dehors de lui, il doit y encore avoir des écouteurs. Parce qu'il a été la gerbe agitée. Maintenant, suivez. On va prendre maintenant les deux citations finales. Le Fils de l'homme. Frère Branham dit,
Luc 17:30. Il dit c'est la promesse suprême de toute la Bible. De toute la Bible. Zambi. Nakacha Musuni. Un Dieu qui mange le gâteau de maïs. Je charge encore. Un Dieu qui mange le gâteau de maïs. Un Dieu qui boit le lait. Hein? La promesse suprême de toute la Bible. Genèse 18. On nous parle de 3 hommes qui ont quitté le ciel, qui ont visité la terre. Mais ce que la Bible dit était un tonnerre. Mais il nous fallait un homme qui devait venir directement de la présence de Dieu, qui devait sortir dans sa pensée. Et cet homme, c'est William Branham. Et quand il est venu, il nous a dit que ces 3 hommes-là, un c'était Michael, l'autre Gabriel, celui du milieu, il dit c'était Elohim. Là n'est pas mon problème, je ne veux pas aller là-bas. Mais je vais m'attarder sur la sémence. Mais ces 3 hommes-là, qui ont été représentés dans l'Ancien Testament, étaient une prophétie qui annonçait 3 ministères qui devaient visiter la terre. Et ces 3 ministères-là devaient être 3 onctions qui gouvernent toutes les églises. Alléluia. Et ces 3 ministères devaient être des chefs sémeurs. C'est des gens qui sont venus pour s'aimer. Ils viennent s'aimer la sémence. Parce que la pluie, qui est l'esprit, ne peut pas tomber s'il n'y a pas d'abord la sémence. Ils viennent semer la sémence. Mais quand l'eau tombe, l'eau ne change pas la sémence. L'eau vient seulement reproduire la même qualité de la sémence qui a été semée. Et Branham dit l'eau, c'est l'esprit. La sémence, il dit c'est la parole. Il dit le champ, c'est l'homme. Si en toi, on ne sème pas la sémence qui doit être sémée dans cette saison. Peu importe comment est-ce que tu crieras, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre. Tu chasseras les démons, mais avec la haine. Tu chasses les démons, mais tu as toujours la haine. Parce que frère Branham dit, Dieu peut accomplir des grandes choses avec un cœur qui n'est pas en ordre. On chassera les démons, mais on aura toujours la haine. On aura des voitures, on aura des grands noms, mais malgré ces grands noms, alléluia, mais on haït un tel. On ne gosse pas avec un tel. On est en concurrence avec un tel. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui tombe au niveau de l'esprit. Parce qu'ici il n'y a rien. Il ne peut rien produire. Mais or ce soir, nous parlons du Saint-Esprit qui entre dans l'âme et qui vient changer un homme. Et il devient l'épouse de Christ. Un ambassadeur du ciel sur la terre, dominant la terre. La voix de Dieu dans l'âge final aujourd'hui. Et Branham dit c'est 3 chefs sémeurs. Il y a Billy Graham, il y a Oral Robert et il y a William Branham. Il dit l'un a semé la sémence de l'organisation pentecôtiste. L'autre a semé la sémence de la dénomination. Mais l'autre a semé la sémence parole. C'est pourquoi
On n'est pas une église du message. Parce que c'est écrit tabernacle. Vous pouvez être tabernacle, mais vous êtes un disciple de Billy Graham. Vous êtes un disciple de Oral Robert. Oh, dites amen à cela. Oh, je crois le message. Le message, c'est pas au nom une étiquette. Hein? C'est pas une étiquette. Tabernacle Kingandi. Mais vous êtes les enfants nés sous le ministère d'Oral Robert. Parce que Billy Graham, fort dans la repentance, lui ce n'est que le péché. C'est la loi dans l'église. Il ne sait pas que la loi est une prison. Il pense que la loi peut amener à la perfection. Péché, péché. Frère Branham dit, il faut la loi de l'identification. Appeler quelqu'un par son nom. Prêchez-lui sa promesse. Il va s'identifier. Et il va le devenir. Il y a aussi Oral Robert. L'église qui est basée sur les miracles, les signes, les prodiges. Alléluia. On va faire une veille de prière pour les passeports. Oh. Veille de prière pour les passeports. Hein? Veille de prière pour les passeports. Pendant qu'il y a le païen qui va, il sort son passeport. Maintenant, moi, je veux veiller. Vous parlez de quoi? Ce soir, ce que nous voulons déverser, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Lui, quand il entrera, lui qui est le royaume de Dieu, toutes les choses vont suivre. Suivez Frère Branham. Et on va terminer. Je prends juste la partie là. La parole parlait la sémence originelle. Paragraphe 279. Il dit, or, des sémences de 3 espèces différentes ont été plantées. Les sémences de 3 espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le planteur principal. Mais essaie un peu de te mirer. Quand le pasteur prêche, quand tu jubiles à quel moment? C'est quand on dit seulement recevez le pain. Non, nous ne sommes pas venus ici pour le pain. Nous on est ici parce qu'il y aura un enlèvement. Et l'enlèvement est proche. Seul celui qui a le Saint-Esprit qui ira dans l'enlèvement. William Branham disait, il dit ceci fera courir un baptiste dans la salle. Donc s'il y a des choses qui font courir dans la salle, c'est ces choses que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'on peut avancer? On peut être dénominationnel. Mais on est ici. Quand on prêche l'os, chaque partie est une promesse. Même si je tombe sur un morceau solide, écoutez-moi, Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Ce que Dieu veut que tu puisses faire, c'est de croire. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras jamais. La compréhension vient de Dieu. Mais toi, ton problème, c'est de croire. Hein? Quand Frère Branham s'est retrouvé chez Hattie White, et il a dit, Hattie White, j'étais dans la forêt. Ma propre foi. Parce qu'il dit, c'est moi, ma foi, moi, dans la foi parfaite, qui a créé des écureuils. Tu vas expliquer ça comment? Hattie White n'a pas voulu expliquer. On ne peut pas expliquer ça. Mais il a cru. Il a dit c'est l'exacte vérité. Et ce soir, je te dis, ton message à toi, c'est la perfection. William Branham dans la tombe compte sur toi pour le ramener à la résurrection. Il y a un enlèvement. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas. Mais pour que tu aies le Saint-Esprit,
Tu dois trouver l'homme à la cruche. L'homme à la cruche. Il connaît le lieu. La cabane boisée. Là où se trouve l'ange du Seigneur qui est descendu pour marquer son saut. Et la cabane boisée, c'est le troisième poule qui fait partie des triples desseins du septième saut. Branham dit le septième saut s'ouvre en 3 mystères, telle une fusée à 3 capsules. Il y a la venue du Seigneur, il y a les 7 tonnerres, et il y a le troisième poule. Et le Saint-Esprit aujourd'hui doit être prêché dans le septième saut. Si quelqu'un ne vous prêche pas le Saint-Esprit dans le septième saut, c'est un dénominationnel. Continuons. Une qui est dénominationnelle. Comme Billy Graham a été le planteur principal. Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes, la sémence pentecôtiste a été plantée. C'est de l'organisation que je parle là. Et puis, la parole a été plantée. J'allais continuer jusqu'en bas. Mais je m'arrête là. Je prends ma dernière citation. Parce que je dois respecter l'heure. Amen. Il y a le troisième. Lui, il sème la sémence parole. Donc vous croyez que tout ce qui est dans le brochure, c'est ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hein? Comme Marie était sur terre, Esaïe avait 66 livres. Mais il n'y avait qu'un seul, une écriture qui concernait Marie. Il devait repérer. Nous devons connaître nos promesses. Nous devons méditer nos promesses. Nous devons prier sur base des promesses. Parce que Branham dit Dieu ne rencontre l'homme que sur base d'une promesse. Et la prière créera l'atmosphère. L'atmosphère appellera l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur viendra vivifier la parole de méditation. Et ça deviendra une manifestation. Et cette manifestation sera Dieu, mais sous la forme de toi. Alléluia. Maintenant écoutez. Je prends la dernière citation. Et puis nous allons bénir pour entrer. Je sorte tout ça. Dans la même brochure, parce que j'ai sauté. Frère Branham dit, il dit, qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison? Il prophétise. Il dit, ça sera un groupe qui se lèvera sur la muraille. Ils seront une armée puissante. Et ils avanceront. Et ne reculeront jamais. Pourquoi aujourd'hui tu aimes Dieu, tu aimes ce message, mais tu es toujours faible? Tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Tonton, tu es chaud. Tonton dit que m'a dit. Qu'est-ce qui fait ça? Nous devons être une armée puissante qui vont se lever sur la muraille, qui avanceront, qui ne vont pas reculer. Dis à ton ami ce soir, avance. Dis-lui encore, avance. Écoutez, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en dehors de l'écriture de votre saison. L'âge de Smyrne, page 155, exposé. Il dit, nous venons donc d'affirmer longuement que le véritable signe du baptême du Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. Est-ce que vous êtes avec moi?
toujours l'âge de Smyrna. Paragraphe 157. Il dit, si vous êtes la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu fuis parfois l'église? Tu choisis les jours. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a le nécessaire. Tu es attaché au nécessaire. Et qu'est-ce qui fait ça? Parce que la pluie de l'arrière-saison, la dernière vivification, n'est pas encore tombée dans le cœur. Le jour où ça tombe, tu donneras à Dieu la première place. Ton nécessaire sera à l'arrière-plan. Maintenant, prenons notre dernière citation. Le résumé des âges. Alors, suivez très bien. Parce que quand frère Branham est venu, frère Branham a commencé son ministère avec les pentecôtistes. C'est à cause de ça que les pentecôtistes avaient besoin de lui. Parce qu'il partageait les choses en commun. Il partageait les choses en commun, la même vision. Les dons, les discernements, les visions, les manifestations. Quand frère Branham a commencé. Mais arrivé à un moment donné, je lui dis non, tous les poissons ne sont pas mes poissons. Il y a une truite arc-en-ciel. Alléluia. Mais pour la voir, il faut jeter la canne aux eaux profondes. Il dit, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Le pentecôtiste aime. Oui. Ça, c'est le pentecôtiste. Nous aussi, nous aimons ça. Nous aussi, nous aimons ça. Parce que ça fait partie de Dieu. Mais ça n'occupe pas la première place. La première place, c'est moi qui deviens Dieu. Quand Branham a commencé à prêcher les mystères cachés, ils se sont séparés de frère Branham. Et c'est là où nous devons faire attention. Parce que dans nos églises, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Oral Robert, de l'organisation pentecôtiste. Mais pas le Saint-Esprit de la sémence. Parole. Parce que Branham a commencé à s'aimer, c'est après l'ouverture des cieux. C'est là où la sémence qui peut attirer le Saint-Esprit véritable qui vient dans l'âme a été sémé. Maintenant, il y a même des gens, le Saint-Esprit qu'ils ont, c'est celui des pentecôtistes. Et c'est ça qui fait que... Écoutez très bien. C'est ça qui fait que... Tu chasses les démons. Oui, les démons vont partir. Ils vont partir. Mais tu as la haine. Tu n'arrives pas à pardonner. Je suivais un sermon de pasteur Sylvain. Il m'avait béni. Entre les dons et le pardon, le pardon est meilleur. Les dons et les appels sont sans repentance. Mais pardonner, il faut que Dieu puisse d'abord visiter ton cœur. C'est pourquoi lorsque Branham arrive chez les pentecôtistes, il voit deux personnes. L'un prophétise, l'autre interprète. Le message est réel. Quand il entre en contact, l'un a le véritable baptême du Saint-Esprit, l'autre est hypocrite. L'autre est hypocrite. Est-ce que tu aimes véritablement toutes les sœurs au même pied d'égalité? Est-ce que tu aimes réellement le pasteur? Alors, finissons la dernière citation. Vous devez me suivre très bien. Vous devez me suivre ici très bien. Il dit, cet âge a débuté à l'âge du 20e siècle. Aïe, aïe, aïe. Ok. À l'âge du 20e siècle, comme c'est dans cet âge que la véritable église
devrait revenir. L'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. En 1906, le réveil d'Azusa, ils avaient perçu ça. Les pentecôtistes, ils avaient vu ça. Ils avaient su que dans les derniers jours, la puissance dynamique sera déversée dans l'église. Et ils l'ont perçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Je vais vous dire ce soir, Luther avait le Saint-Esprit, mais pas à la mesure.